Bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter l'exercice 3 de la page 281, celui qui a été commencé la semaine dernière. Alors ici nous avons une pyramide à base carrée avec le sommet S et le point I qui est sur la hauteur SO. Et on nous demandait dans la question 1 de caractériser le plan SAC qui est repassé ici en bleu. Donc d'après le cours, pour caractériser un plan, on a besoin d'un point du plan et de deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc deux vecteurs directeurs d'un plan, on fait bien attention, c'est forcément deux vecteurs qui sont non collinéaires, parce que dans le cas où je me retrouve avec deux vecteurs collinéaires comme ici, eh bien je n'ai plus deux directions pour former mon plan, mais une seule, ce qui nous fait simplement une droite. Donc là, je n'oublie pas de préciser que mes deux vecteurs sont non collinéaires et on a choisi les vecteurs SA et SC la dernière fois en cours avec le point S. On aurait très bien pu prendre le point A avec les vecteurs AC et AS, ça ne pose aucune différence. Alors ici, dans la question 2, on me demandait de prouver que le point I est bien sur le plan SAC. Donc là, ici, il n'y a pas de problème, on aurait pu le faire de manière géométrique directement, en prouvant que la droite SO était incluse dans le plan SAC. Parce que le point S est bien dans le point O est bien dans le plan aussi, ce qui fait que la droite SO est incluse dans le plan, donc en particulier tous les points de SO sont dans le plan SAC. Alors nous, on va le faire de façon vectorielle dans cet exercice, parce que c'est ça qu'on va utiliser à partir de maintenant énormément. Alors pour le prouver de façon vectorielle, il suffirait d'arriver à prouver que on peut écrire une combinaison linéaire des vecteurs SI, SA et SC. Alors pourquoi vecteur SI? Eh bien simplement parce que le point S, c'est mon point de référence du plan SAC que j'ai choisi ici, en fonction des vecteurs SA et SC qui sont les vecteurs directeurs que j'ai choisis aussi pour ce plan. Donc si on arrive à trouver deux coefficients réels x et y ici, à ce moment-là, le point I sera bien dans le plan SAC. On va partir de ce qu'on a dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on a très peu de choses. On nous dit simplement que I est le milieu de SO. Donc on va traduire ça tout de suite avec une égalité vectorielle. Le vecteur SI est égal à 1/2 de vecteur SO, qu'on voit assez facilement là ici sur le dessin. Alors maintenant que j'ai ça ici, j'oublie pas que mon objectif c'est d'avoir le vecteur SA et le vecteur SC. Donc je vais introduire le point A ici avec une relation de Chasles entre S et O, ce qui va me faire 1/2 de vecteur SA plus vecteur AO. Alors là, le vecteur SA, il est bien, ce qu'on voulait. En revanche, le vecteur AO, il n'est pas super. Il est en plein milieu de nulle part. Et nous, il faut absolument qu'on essaye au minimum de se rapporter à des points de la pyramide, à des sommets de la pyramide, et au mieux avec des arêtes de la pyramide. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est remplacer ce vecteur AO par 1/2 de vecteur AC, parce que le point O est le milieu du segment AC. Donc, chose que je fais directement à la ligne en dessous quand je développe. 1/2 de vecteur AC qui se retrouve ici, et 1/2 de vecteur AO, là ici, que je remplace par 1/2 de vecteur AC, ici. Ce qui fait avec 1/2 de vecteur SA plus 1/4 de vecteur AC. Alors c'est mieux parce qu'on se retrouve avec des sommets de la pyramide, mais le vecteur AC, c'est pas encore tout à fait ce que je voulais. Donc je vais à nouveau utiliser une relation de Chasles et introduire le point S, là ici, entre A et C, pour avoir vecteur AS et vecteur SC. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite à la ligne juste en dessous. J'ai 1/2 de vecteur SA plus 1/4 de vecteur AS plus 1/4 de vecteur SC une fois que j'ai développé. Alors une fois qu'on est là, on est plutôt bien. On a exactement les vecteurs qu'on attendait au début. La seule différence, c'est qu'on a vecteur AS au lieu de vecteur SA, donc on inverse les lettres ici en mettant un petit moins, ce qui fait 1/2 de SA moins 1/4 de SA, ce qui donne un total de 1/4 de SA plus le 1/4 de SC qui reste derrière. On a bien réussi à établir une combinaison linéaire des vecteurs ici qu'on attendait, donc on en déduit que le point I est bien dans le plan SAC et on a réussi à répondre à l'exercice.